Coucou les copinettes, alors me revoilà aujourd'hui encore pour un petit complément sur le tuto d'Aurélie pour la carte transparente. Plusieurs d'entre vous m'ont demandé si l'on pouvait faire la même chose avec la machine foil d'Action. Mais écoutez, c'est pas compliqué, on va faire le test en direct, comme ça vous et moi nous saurons. Donc la machine à foil d'Action, les feuilles pour laminer. Hop, c'est parti. Hop là, restez là les filles. Voilà. Alors, toujours le même problème pour trouver le sens, n'est-ce pas? Ah, quel bazar. Hop, voilà, voilà, voilà. Ah oui, je vais le mettre comme ça. J'aurais mieux fait de mettre la machine dans l'autre sens en fait. Donc allez, c'est parti. Alors, tiens, aujourd'hui, je vais mettre un petit peu de paillettes vertes. Si j'arrive à l'ouvrir, bien sûr. Voilà. Voilà. C'est cool, je vais encore avoir des paillettes toute la journée sur le visage, sur moi. Mais c'est Noël, c'est pas grave. Voilà. Je vais pas mettre d'étoiles aujourd'hui, je ne vais faire que les paillettes. Pour voir. Allez, des paillettes blanches. Alors pour info, ces paillettes là, vous voyez, au prix de 2 € le bidon, de... Je sais pas s'il y a le poids, tiens. Non, il n'y a pas le poids. Ah si, il y a le poids. 50 grammes. Alors c'est blanche et c'est doré. Sont actuellement dans mon Super U, U Express, enfin Super U, non c'est Super U. Il y a deux grands cartons, vous savez, avec les produits, ce qu'ils appellent de saison. Et là en ce moment il y a des trucs de Noël. Et donc il y a ces petites bouteilles de paillettes. Voilà, c'est là que je les ai trouvées. Essayer d'en mettre un peu plus sur les bords. Voilà. Allez, eh ben écoutez, elle est prête, la machine est prête. On est parti. Hop, 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 hop. On tourne, on tourne, on tourne. Oui, parce que je commence, que ce soit la machine à foil ou la plastifieuse d'Action, je commence toujours à entrer par le côté qui est soudé. Vous voyez là, il y a le côté qui s'ouvre pour pouvoir insérer les choses entre les deux feuilles. Et ici, c'est soudé. Je commence toujours par ce côté parce que une journée, je me suis trompée. J'ai commencé par l'autre côté, c'est parti un peu de travers et ça s'est pas soudé uniformément. Ça a fait un pli, c'était une catastrophe. Donc, je vous conseille toujours de partir, comme moi, par le côté déjà soudé. Alors, instant de vérité. Bien sûr, si j'arrive à trouver le trou. Voilà. Alors, on rentre jusqu'à ce que ça prenne. Et voilà. C'est parti. C'est parti. Jusqu'à présent, tout se passe bien. Alors si ça fonctionne, moi je pense que ça va fonctionner comme la plastifieuse, hein, parce qu'il n'y a pas de raison, c'est le même principe, ça chauffe, ça plastifie. Si ça fait pareil, eh bien c'est une bonne alternative pour celles qui n'ont pas la plastifieuse, pour acheter la plastifieuse. Alors encore une fois, vous voyez, là je ne me suis pas bien mise dans le coin, et là ça va me faire un petit pli je pense. Ça va même bloquer. Vous voyez, c'est du direct. Là, je ne vous mens pas. Donc là, ça va être moche. Je ne l'ai pas mise assez par là, quoi. Je ne sais pas si vous voyez là, ça va faire la catastrophe que c'est après de faire. Mais bon, c'est pas grave. On va recommencer.
Alors, eh bien, je vais vous dire que ça ne fonctionne pas. Ah, alors, on va recommencer parce que bien sûr, donc c'est pas grave, ça n'a pas collé. Je vous montre. Ça n'a pas collé. Mais c'est de ma faute. Sur la machine à feuille d'action, il y a deux boutons. Il y a deux positions. Il y a cold, froid, fermé et foil. Et là, mon bouton est sur le froid. Donc la machine n'a pas chauffé. Allez, c'est reparti. On va mettre à chauffer. Ça, c'est Kiki. Voilà, c'est Kiki Catastrophe. C'est moi. Donc, heureusement qu'on ne s'arrête pas sur un premier essai négatif et que l'on va recommencer. Alors là, il faut attendre un petit moment qu'elle chauffe, bien sûr. En attendant, je peux peut-être vous montrer que j'ai commencé à faire mon Junk Daily December. J'ai commencé à patouiller un peu ma première page, vous voyez. J'ai mis du gesso, j'ai un petit peu pulvérisé. Je commence à patouiller, à réfléchir ce que je vais faire. Bon, alors. Bon, elle n'est pas chaude encore, on va quand même tester. Donc cette fois, je vais essayer de la mettre bien dans les bonnes mesures. Voilà, là, ça devrait aller. Moi, je suis encore un peu de travers. Alors, est-ce qu'elle est assez chaude? On va le voir, on va le savoir tout de suite hein, quand ça va sortir. Ça a l'air de fonctionner, mais je pense que ma machine n'était pas assez chaude. Je vais vous montrer pourquoi. On la laisse aller jusqu'au bout. Ça n'a pas pris partout. Voilà. Voilà, c'est presque terminé. Oui, je pense qu'elle n'était pas assez chaude. Bon, ça fonctionne. Mes deux parties sont collées. Je ne sais pas si vous voyez bien. Est-ce que comme ça va être plus parlant? Oui, voilà. Vous voyez que mes paillettes sont bien insérées dedans. Et voyez ici, là. Tout ce qui est un peu comme ça n'a, je pense pas, voilà, vous voyez, ça n'a pas chauffé, ce n'est pas collé. Donc, je vais la repasser. Pas avec mon fer, mais dans la machine. Allez, on va lui remettre un petit coup. Mince. Ah, laisse-moi te mettre bien à droite. Ça va très vite à prendre la feuille. Alors, il est vrai que... Voilà, là, je devrais être droite. Donc, normalement, ces côtés qui ne sont pas pris, là, je pense que dans le deuxième passage... Mais ça, c'est de ma faute, hein, vous voyez, je n'ai pas pris le temps de mettre ma machine à chauffer. Parce que, vous voyez, mon petit voyant vert, ici, là, il n'est pas allumé. Yep. Le ready, prêt, n'est pas allumé. Donc, oui, là, déjà, mon plastique est bien plus chaud. Bien, écoutez, les filles, il y a un test concluant. Si vous avez la machine à foil d'Action, n'achetez pas une plastifieuse, ça fonctionne. Ça fonctionne très bien. Vous voyez, même là, avec un deuxième passage, c'est en train de rattraper entre guillemets, ma bêtise. Voilà, impeccable. Là, la feuille est bien prise partout.
Je n'ai plus de zone blanche. Voilà. Alors, oui. Et vous voyez, voilà, tout est bien collé partout. Donc, on va faire l'essai de la plier. Voir si je peux la passer dans la machine. Pour voir, pour bien faire le... Si ça passe. Si mes 2 plis passent, alors comment est-ce que je vais pouvoir la rentrer ou pas? Parce que si on fait l'essai, on le fait jusqu'au bout. Hein. Voilà. Et bien écoutez, pour l'instant, ça avance. Vous voyez, je n'y touche plus. Je ne sais pas si vous voyez que ça avance. Voilà. Oui, oui, là vous voyez, l'autre bout sort. Vous voyez, tout seul. On ne tire pas dessus, on laisse faire la machine. Impeccable. Voilà. Hop, donc je vais éteindre la machine. Et bien voilà, nickel. Elle est pliée. Ça a fonctionné. Maintenant, on m'a posé une autre question. On m'a demandé si quand on coupait, pour couper à sa dimension, si cela ne se décollait pas, si ça ne tombait pas. Bah, écoutez, on va le faire. Là, je vais faire une petite carte. Allez, on va la faire de cette taille-là, en 4 pouces, ce qui fait du 10 cm, 1 mm à peu près. Voilà. Donc je coupe. Et vous voyez, là où j'ai coupé, c'est collé. Il n'y a absolument rien qui tombe. Vous voyez? Donc, eh bien, sur ce, et c'est concluant. Me voici donc avec 2 bases de cartes. Je vais rectifier ici le bord parce que ça ne me plaît pas trop. J'ai pas mis trop de paillettes. Donc, hop. Ici, pareil. En plus, j'ai le petit pli qui s'était fait là quand j'ai mal mis ma feuille. Voilà. Me voici avec 2 bases de cartes qui vont être prêtes à agrémenter. Peut-être mettre juste un petit cadre autour. Je vais voir. Voilà les copinettes. J'espère avoir répondu à votre question. À vos questions d'ailleurs. Parce que là, il y avait... plusieurs fois la même question, mais 2 questions avec savoir si ça tenait bien et si ça passait donc bien dans le foil. C'est concluant. Si des fois vous avez comme ça des choses qui vous chagrinent et que vous voulez une explication complémentaire ou que je teste quelque chose pour vous, n'hésitez pas. Ça me permet à moi aussi de découvrir des choses nouvelles. Et voilà, c'est le scrap. Alors les filles, bien, passez un très bon dimanche. Nous, ça va être sous la pluie parce que là, je vois que il pleut. Donc cet après-midi, pour tout vous dire, je pense que ça va être belote avec mon beau-frère et ma belle-sœur. Et pour la fin de la semaine, je vous réserve un petit tuto surprise. Je pense que vous allez aimer. Surveillez ma chaîne vendredi en fin d'après-midi ou tout début samedi matin, suivant le temps que je mettrai à télécharger la vidéo. Voilà les filles, scrapez bien, la vie est belle, bye bye.